Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Luc 5, à partir du verset 1er. La Bible déclare: Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent ensuite signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Je vous en prie, bien-aimés, asseyons-nous dans sa présence et surtout sur la tête de nos ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous lisons un texte que nous connaissons. Amen. C'est un texte que nous connaissons et je pense surtout l'année passée, j'en ai prêché à plusieurs reprises sur ce texte biblique. Amen. La Bible dit que Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que nous soyons ces personnes qui ont soif de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyons ces âmes, soyons ces personnes qui ont soif de la parole de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, c'est bien beau de lire des livres, mais prenez plus plaisir à lire la parole de Dieu. Alléluia. Prenez plus plaisir à lire la parole de Dieu. Parce que vous savez, une personne peut exprimer, Paul l'avait d'ailleurs dit un jour, que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est moi qui a dit. C'est-à-dire que Pierre ici exprime lui-même ce qu'il ressent dans son cœur et il parle. Mais il en a de même pour ceux qui écrivent des livres. Ils peuvent l'écrire soit par l'inspiration du Saint-Esprit, mais soit aussi exprimer leur propre. Amen. Maintenant, à supposer que tu tombes à une personne qui exprime son propre désir, qui exprime son propre vouloir, qui exprime sa propre connaissance, et que cette connaissance ne va pas de pair avec la parole de Dieu. Tu es donc tombé dans le piège. Alléluia. C'est pourquoi prenons plus plaisir à lire les Écritures et vous allez voir même que Dieu va dire à Josué, médite cette parole quoi? Jour et nuit. Et quelle est cette parole? La parole que Dieu avait donnée à Moïse à la montagne. Alléluia. Très très important. Et nous savons tous que les Écritures nous le disent, que l'unique parole qui a été inspirée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est poussé du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Au moins là, tu sais que tu ne vas pas te tromper. Alléluia. Amen, amen. Donc, la foule s'est pressée pour entendre cette personne qui est la personne de Jésus. Pourquoi? Bien aimé, vous savez, cette même foule, c'était des gens qui entendaient les pharisiens hier.
cette même foule, c'était des gens qui entendaient, je ne sais pas des quoi, parce qu'il y avait toute une prolifération de sectes qui s'élevaient. Alléluia. Mais voyez-vous que l'arrivée de Jésus-Christ marque un tournant différent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens doivent prendre plaisir à nous écouter parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a certains prédicateurs, quand ils se mettent à prêcher, vous ne pouvez pas leur couper la parole. Tu peux passer des heures et des heures à l'entendre. Parce que toi-même, ce que tu entends, tu sens que ça vient de Dieu. Amen. Et là, nous voyons que Jésus-Christ est victime de cela. La Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, la Bible dit, il vit deux barques. Il vit deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Amen. Là, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Amen. Et bien aimés, attention-nous. Vous allez convenir avec moi que dans la Bible, même pas même dans la Bible, même dans la vie de tous les jours, pour ceux qui connaissent un peu l'attitude et le caractère des pêcheurs, vous allez convenir que quand un pêcheur commence à laver des filets, ça veut dire que c'est la fin de la pêche. Amen. Alléluia. C'est fini. Amen. Or, l'histoire nous dit que Pierre, en tout temps, avait été pêché et il n'avait rien trouvé. Donc, ils viennent et ils sont en train de laver le filet. Amen. Il lave les filets avec ses collaborateurs. En d'autres termes, c'était déjà fini. Amen. Amen. Nous n'avons rien trouvé et on arrange le matos. Amen. On arrange le matos, on remet le filet, mais les filets, vous savez, les filets, quand on tire, même quand on ne trouve rien, il y aura toujours la saleté de la mer, permettez-moi l'expression, des choses comme ça qu'on peut... Hein? Donc, il faut arranger. Et quand on arrange, cela veut dire que c'est fini. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bien, et ce que nous parlons toujours, ce que les hommes de Dieu ont toujours dit est la vérité. C'est quand l'homme croit que tout est fini, aux yeux de Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, mais ce matin, j'ai la joie de te dire, je ne sais pas à quel point est ton moral, je ne sais pas à quel point sont tes projets, à quel point tu attends quelque chose, mais laisse-moi te dire, pendant que tu as des pensées négatives, il y a un Dieu qui apparaît et qui vient dans ta barque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a vu les barques, il a vu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a un regard particulier sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les autres ont vu que tu as échoué, ils vont se mettre à se moquer de toi. Mais Jésus, lui, il a vu, il s'approche de toi. Et la Bible dit, bien aimé, que quand il s'approche, Jésus va demander quelque chose. Bien aimé, écoutez, quand Jésus-Christ arrive, la première des choses qu'il va demander, ce n'est pas d'abord de faire un miracle dans ta vie. Ne soyons pas de la race de ceux-là qui courent derrière les miracles. Amen. Le miracle, bien aimé, laisse-moi te dire que même un sorcier le fait. Les miracles, laisse-moi te dire que même un marabout le fait. Alléluia. Mais soyons d'abord de ces personnes qui peuvent avoir une intimité avec Dieu. La Bible dit que quand Jésus-Christ arrive, il ne fait pas d'abord le miracle. Il ne résout pas d'abord le problème de Pierre. Quel était le problème de Pierre? Bien aimé dans le Seigneur, le problème de Pierre, c'est qu'il n'avait pas eu de poisson. Et vous savez, c'était des gens, des pêcheurs, c'était des gens, des personnes qui n'avaient pas d'autre activité si ce n'est autre que l'activité de la pêche. Et en ce temps-là, vous allez convenir avec moi qu'il n'y avait pas d'autre activité si ce n'est autre que la pêche, l'agriculture, n'est-ce pas, l'élevage. Alléluia. Ou bien encore des choses de l'art. Amen. Mais bien aimé, écoutez, c'était des gens qui vivaient de jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir le poisson pour aller nourrir sa famille. Amen. Et c'était des choses, bien aimées dans le Seigneur, une fois qu'ils ont obtenu, il fallait l'utiliser aussi le même jour. Parce que convenez avec moi qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de réfrigérateur. Alléluia. Donc, ça venait chaque jour pour une activité. Amen. Et quand Jésus arrive, il connaît qu'ils n'ont pas eu le poisson.
mais il ne pourvoit pas à leurs besoins sur le champ. Alléluia. Bien, quand Jésus arrive dans ta vie, même s'il sait que tu es malade, le problème, ce n'est pas d'abord de te guérir. Tu peux être guéri et aller en enfer. Quand Jésus arrive, il sait que tu as un problème. Il peut te bénir, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça d'abord sa préoccupation. Laisse-moi te dire que la préoccupation de Dieu, ce n'est pas d'abord de pouvoir à ton mariage. Ce n'est pas d'abord de pouvoir aux besoins de ce que tu as. Mais c'est d'abord garantir ton éternité. Amen. Il arrive. Il rentre où? Dans sa barque. La barque de qui? De Pierre. Et ce matin, j'ai la joie de te dire que Christ va rentrer dans ta barque. Ce matin, j'ai la joie de te dire que Christ rentrera dans ta barque. Bien-aimé, ne demande pas n'importe quoi. Il ne te demande pas aussi n'importe quoi, mais il te demande seulement la barque. Ça veut dire que c'était l'unique. Bien-aimé, écoutez, la barque est ici. L'image non seulement de ta vie, mais l'image de l'activité que tu fais. L'image de l'instrument que tu te sers pour faire l'activité. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ça prouve que quand nous donnons tout à Dieu, amen, Dieu va nous donner au double. Écoutez, il dit, donne-moi la barque. N'est-ce pas la même barque que Pierre avait fait la pêche? Une question bête. Est-ce que dans la barque, il y avait des poissons? Non. Non. Donc, Pierre lui donne quoi? Une barque qui est vide. Mais bien aimé, j'ai la joie de te dire que quand tu donnes ta barque vide à Jésus-Christ, il va te remettre une barque qui est remplie de poissons. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu donnes ta barque vide, il te donnera au centuple. C'est pourquoi n'hésite pas à donner à Dieu. Laisse-moi te dire que tous ceux qui investissent pour le compte du ciel, il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout. Il n'est pas injuste. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus lui demande, donne-moi ta barque, laisse-moi te dire que ça a été facile pour Pierre de donner. Parfois, Dieu attend juste les moments que nous sommes vides pour nous demander. Alléluia. Bien, mais écoutez, c'est quand une personne est vide, c'est facile pour la voir. Regardez. Laissez-moi vous dire que s'il y avait des poissons à l'intérieur, Pierre ne devait pas donner. Quand nous avons des choses, c'est très difficile à nous consacrer à Dieu. Quand nous avons des choses, c'est très difficile de prendre certaines choses et de Dieu au sérieux. Mais c'est quand nous n'avons rien qu'on s'appuie à Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que l'unique qui peut nous faire sortir de là, c'est Dieu. Parfois, Dieu aime les moments où nous sommes vides. Parfois, Dieu aime ce moment où nous n'avons rien. La Bible dit que Jacob, bien qu'il a été frappé, mais la Bible dit qu'il s'est appuyé sur l'ange. C'est parce que ces moments-là, je n'ai personne pour s'appuyer si c'est l'autre qu'à toi. Mais quand j'avais mes hanches, quand j'avais la force, à qui je pouvais m'appuyer? À personne. Bien, mais il y a des moments, Dieu attend que nous soyons complètement vides, qu'il te récupère facilement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments, bien aimés, et ces moments, il faut l'accepter comme tel. Alléluia. Amen. Vide. Pourquoi? Parce que quand une personne est vide, elle est désorientée. Quand une personne est vide, elle n'a plus de repère. Et quand tu es vide, tu peux donner facilement. Alléluia. Donne-moi ta barque. Il donne. Il le donne. Mais laissez-moi vous dire, j'ai passé toute la nuit à pêcher. J'ai eu des tonnes de poissons. Et toi, tu me demandes de me donner ma barque. Alors que c'est avec ça que j'aurai l'argent. Avec ça que je vais faire mes activités. Je ne peux pas te donner. Alléluia. Amen. Parfois, il est très difficile à des personnes qui sont déjà suffisantes, bien aimées, d'accepter et de faire les choses de Dieu. C'est pourquoi le plus souvent, quand Dieu nous appelle à le servir, le plus souvent, il nous appelle quand nous sommes vides. Pourquoi? Il ne veut pas que tu puisses être orgueilleux, bien aimé. Dès le départ, il dit
qu'il résiste quoi? Aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Au Seigneur. Le plus souvent, bien-aimé, l'une des choses, l'une des caractères qui prouve que tu es appelé à Dieu, tu vas voir, bien-aimé, même nous-mêmes, seulement quand nous étions dans le monde, vous allez voir que on avait beaucoup d'affaires, beaucoup de possibilités d'avoir quelque chose. Mais depuis qu'on est venu dans le Seigneur, vous allez constater que la vie devient un peu difficile. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses le servir avec des choses que tu avais dans le monde. Parce que ces choses-là peuvent te rendre lourd plus tard. Ces choses-là peuvent être un obstacle plus tard. Il fait d'abord de telle sorte que tu sois vide avant de t'utiliser. Et bien aimé, c'est en venant vide aux yeux de l'Éternel qui va lui-même te remplir. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te remplit lui-même, il est très difficile que tu deviennes orgueilleux. Quand Dieu te remplit lui-même, laisse-moi te dire que tu seras humble. Amen. Et laisse-moi te dire que quand Dieu te remplit lui-même, après l'humilité, tu deviendras un homme très reconnaissant. Et ta reconnaissance se traduira toujours auprès de l'Éternel. Il a laissé que Pierre soit d'abord vide et il le récupère si facilement. Alléluia. Retenez une chose, qui n'est pas venue d'abord pour pouvoir aux besoins de Pierre. Amen. Mais il demande d'abord à Pierre la barque, sa vie. Amen. Il demande d'abord à Pierre la vie. Et quand il demande à Pierre la vie, écoutez la procédure d'une bonne accélération. La Bible dit, éloigne-toi un peu de terre. Bien-aimé, tu ne peux pas accélérer si tu es toujours attaché aux choses de la terre. Et laisse-moi te dire que l'opposant de la terre, c'est le ciel. Quand Dieu te dit, éloigne-toi un peu de terre, c'est une façon de te éloigner afin de te préparer que tu regardes maintenant aux choses du ciel. Tout ce que tu regardes à la terre va retarder ton accélération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons obtenu des choses, mais ne restons pas attachés aux choses de ce monde. Souvenez-vous que Dieu a dit que toutes choses du monde passeront. Alléluia. Mais sa parole va demeurer. C'est pourquoi plus tard Pierre va dire, sur cette parole, je vais jeter le filet. Alléluia. Bien, mais si nous ne retirons pas de la terre, nous allons avoir un retard sur l'accélération. Tu ne peux pas accélérer et rester attaché à la terre. Tu ne peux pas accélérer et rester attaché aux choses de la terre. Tu ne peux pas accélérer, bien aimé, si tu es toujours attaché aux choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Il te dit, éloigne-toi un peu. Quand Dieu te dit de s'éloigner, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il a vu les obstacles qui sont en toi. Amen. Bien aimé, aimons les choses que Dieu nous donne, mais ne restons pas attachés à ces choses. Les choses que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre de pouvoir, au besoin, pendant notre séjour sur terre. Mais sachez que notre destination finale, c'est le ciel. Alléluia. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons préparer notre marche vers le ciel. Amen. Mais ne soyons pas impressionnés aux choses. Mais écoutez, j'étais encore en train de le dire à la prophétesse un jour. Regardez cette phrase aussi simple. La Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre. Mais se faire pauvre ne veut pas dire que Jésus était pauvre. La Bible dit il s'est fait. Donc il avait la possibilité d'avoir tout. Amen. Mais il s'est fait pauvre. À votre avis, est-ce que Jésus ne pouvait pas vivre dans un luxe insolent? Salomon n'était-il pas aussi riche que ça? Alléluia. Et dans certains contextes, même dans la Bible, Salomon est l'image parfois de Jésus. Alléluia.
Mais voyez-vous, Jésus, lui, il vient, c'est la simplicité. Amen. Pourquoi, à votre avis? Parce que, bien aimé, ça prouve tout simplement, il nous montre ici que si nous restons attachés à ces choses, ça peut provoquer notre chute. Nous avons vu l'un de ces soldats qui était qui? Permettez-moi l'expression. Judas, il était attaché à l'argent et vous avez vous-même vu, bien aimé, comment l'esprit de l'argent a fait dans sa vie. Alléluia. L'esprit, c'est Mammon. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Il dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Bien-aimé, je répète encore, tu ne peux pas accélérer si tu ne t'éloignes pas de la terre. Alléluia. Ne reste pas trop attaché aux choses de ce monde. Amen. Bien-aimé, toutes ces choses vont passer. Nous pouvons avoir des belles voitures, nous pouvons avoir des belles maisons, nous pouvons avoir tout, des millions d'argent et tout. Moi, j'ai aimé la période de Covid. Oui. J'ai aimé la période de Covid. Bien aimé, avec humilité, cette période nous a prouvé que tout ce que nous avons n'est que vanité. Avec humilité, cette période nous a prouvé, même le plus riche, son argent n'avait plus d'essence. Alléluia. Et Covid, je bénis le Seigneur que le Covid là, franchement, même dans les palais de roi, il est rentré. Alléluia. Mais c'est incroyable. Alléluia. Bien-aimé, c'était une période qui doit nous interpeller. C'est pourquoi, en sortie de Covid, le premier terme que nous avons donné pour l'année, c'était l'année de quoi? Repositionnement. Il fallait se repositionner, mais c'est parce que les gens ne m'avaient pas compris en ce temps-là. Non seulement, je ne parle pas de vous, même d'autres personnes. Amen. Mais si tu ne peux pas te repositionner sur certaines choses qui se passent dans ce monde, ça veut dire que tu ne vois pas. Amen. Ça veut dire que tu ne vois pas. Alors, Jésus lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Et regardez la procédure. Quand il s'éloigne, et la Bible dit que Jésus monte sur la barque et s'assit sur sa barque. Amen. Amen. Que Dieu vous ouvre les oreilles, que Dieu vous ouvre les yeux du cœur. Jésus s'assoit sur sa barque. Bien-aimé, j'ai la joie de te dire que Jésus-Christ, en cette année, il n'a pas besoin de toi d'une relation debout, mais une relation assise. Il veut s'asseoir avec toi. Alléluia. Parce que la première chose pour commencer l'accélération, assieds-toi d'abord avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas courir, tu ne peux pas accélérer si tu n'as aucune connaissance. Amen. La Bible dit que pour nourrir la foule, Jésus, les disciples sont venus lui demander, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus les tente en leur disant, faites-le vous-même. Ils n'ont pas pu, mais après avoir dit tout, Jésus leur dit, faites-le d'abord quoi? Asseoir. Bien-aimé, cette année, bien que c'est l'accélération, mais sache que dans cette accélération, Jésus fait s'asseoir avec toi dans ta barque. Plus une relation debout, mais une relation assise. Bien, mais en d'autres termes, je suis en train de te dire que si tu veux bien accélérer, tu dois t'asseoir pour apprendre des vraies choses. Tu ne peux pas accélérer dans l'ignorance, mais on accélère quand on a la connaissance. Alléluia. Il s'assoit d'abord dans la barque. Allez-y comprendre, dès le départ, Jésus connaît leurs problèmes. Il sait qu'ils n'ont pas de poisson, mais il ne pourvoit pas d'abord à leurs besoins. Regardez les choses. Il te demande d'abord ta barque. Il te demande toi-même de s'éloigner. Et après, il s'assoit dans ta barque. Bien, tant que tu ne donneras pas ce que tu possèdes à Jésus-Christ afin qu'il puisse s'asseoir là-dessus, ça serait très difficile. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, donnons toujours la première place à Jésus. Alléluia.
Et après avoir assez bien aimé dans le Seigneur, c'est là qu'il s'est mis d'abord à enseigner. Amen. Et bien aimé, l'accélération, tu dois avoir la connaissance. Or, la connaissance arrive par quoi? L'enseignement. Alléluia. Il s'est mis à enseigner. Amen. La Bible dit, la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole. Amen. Pour entendre. Et là, il s'assoit dans la barque, non seulement que vous puissiez entendre, mais que je dois d'abord vous enseigner. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire une chose. En tant que futurs serviteurs, nous devrions aimer ce qu'on appelle l'enseignement. La Bible dit que mon peuple soit quoi? Enseigné. C'est par l'enseignement que nous grandissons. Amen. C'est très dommage et triste de voir des gens qui n'aiment plus la parole de Dieu, qui n'aiment plus l'enseignement. Et bien, mais quand l'enseignement, quand la parole de Dieu commence à te provoquer des démangeaisons, il y a un problème. En temps normal, s'il y a une chose qui doit te faire plaisir, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Combien même que je suis abattu, combien je suis fatigué, combien je suis un être humain, je peux avoir aussi mes problèmes et tout. Mais une fois que nous écoutons la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Amen. Alléluia. Ça nous fait du bien. Alléluia. Et même quand nous chantons, seulement ça nous fait du bien. Amen. Et quand je dis chanter, je ne parle pas des chansons du monde, mais je parle des cantiques qui peuvent nous fortifier, ça nous fait du bien. Amen. Donc Jésus s'assoit dans sa barque. Et après avoir enseigné, bien aimé dans le Seigneur, je n'étais pas présent ce jour-là, sinon je devais vous dire quel genre d'enseignement, mais ma Bible dit que maintenant, il va redonner la barque à Pierre. Lui-même, il va rester au bord et il va dire à Pierre, maintenant, avance dans les eaux profondes. Alléluia. Bien aimé, regardez. Pierre était déjà là-bas, dans les eaux profondes, pour pêcher. Il n'avait rien trouvé. Mais cette fois-ci, après avoir reçu l'enseignement, Jésus lui dit, avance maintenant dans les eaux profondes et jetez vos filets. Amen. Regardez. Amen. Vous avez constaté quelque chose? Il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Mais quand ils sont rentrés tous dans la barque pour aller pêcher, il leur dit maintenant, jetez vos filets. Donc, à Pierre, il dit, avance. C'est au singulier ou au pluriel? Singulier. Mais quand il dit, jetez vos filets, au pluriel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que le singulier ne va pas avancer, le pluriel ne va pas se produire. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, si toi-même tu n'avances pas, tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne vas pas produire l'autosuffisance. Alléluia. Et c'est par ton obéissance que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Jetez. Amen. Maintenant, regardez. La Bible dit qu'il dit à Pierre, avance et jetez vos filets. Mais au lieu de jeter leur filet, la Bible dit que Pierre jeta le filet. Alléluia. Non. Pierre, c'est bien toi que j'ai dit avance. Mais j'ai donné l'ordre afin que vous puissiez jeter vous tous. Mais toi seul tu jettes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'accélération, c'est aussi écouter les directives divines.
la Bible dit que Pierre jeta seul. Jésus t'a pas dit de jeter seul. L'accélération, c'est aussi être en communion avec les autres, travailler avec les autres, avancer tous ensemble avec les autres. N'avons-nous pas dit un adage qui dit que toi seul tu arriveras, mais nous tous nous arriverons plus vite. Alléluia. Pierre jette seul, et les conséquences c'est quoi? La Bible dit que les filets commençaient à s'enfoncer. Tu as vu? Si vous avez jeté seul, vous avez plus de force. Si vous avez jeté plutôt tous, vous avez plus de force et de capacité pour tenir les filets. Mais comme tu as jeté seul, alléluia, les filets commencent à s'enfoncer. Amen. Alléluia. Mais j'ai la joie de te dire ce matin que ce que tu as reçu de Dieu s'enfoncera point. Amen. J'ai envie de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que tu as reçu, si cela vient de Dieu, tu ne le perdras point. Amen. Non, je suis en train de te dire, même dans ton mariage, même dans tes affaires, même dans tout ce que tu fais, bien-aimé, tant que c'est Dieu qui te l'a donné, tu ne le perdras jamais. Parce que Dieu qui donne, alléluia, il ne va pas permettre que tu puisses perdre. Amen. Amen. C'est lui qui a donné l'ordre de jeter. Et même si tu l'as fait seul, bien, mais au point où ça commence à s'enfoncer, mais je m'en vais te dire que si cet ordre vient de Dieu, ça ne s'enfoncera jamais. Si ce mariage vient de Dieu, bien aimé, vous pouvez avoir des problèmes, mais vous n'allez pas vous séparer. Alléluia. Si ce travail vient de Dieu, bien aimé, les directeurs, je ne sais pas qui, les collègues au travail peuvent faire un coup contre toi. Ça va arriver, mais laisse-moi te dire que tu ne seras jamais renvoyé. Parce que c'est de Dieu. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Amen. C'est par l'ordre de l'Éternel. Amen. C'est par l'ordre de l'Éternel que Pierre a jeté le filet. Et même si il n'a pas respecté l'ordre divin, mais la bénédiction, bien-aimé, est de Dieu. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que il appela même l'aide des autres. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'avec l'accélération, je m'en vais te dire que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Oh oui, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Oui, je le crois, bien-aimé. Écoutez, ne disons pas Amen sur le plaisir de dire, mais disons Amen avec conviction. Je le crois que ma présence, mon existence sur terre est une véritable source de bénédiction. Bien-aimé, écoutez, la bénédiction, quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas quand toi-même tu es béni. Si c'est seulement toi qui es béni, c'est une bénédiction d'égoïste. Alléluia. Hier, avant-hier encore, nous étions en train de le dire, on parlait un peu du problème de la famille avec la prophétesse, et on constate qu'on a des choses un peu similaires dans nos familles. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, vous allez constater, je ne sais pas si c'est vous aussi, c'est pareil, vous allez constater que c'est pourquoi c'est très important d'avoir quand même des familles nombreuses. C'est bien quand même. Même si en France aussi, ce n'est pas le compte, c'est pas bien, mais c'est bien quand même. Amen. Donc ceux qui ont 1, 2, la foi, il faut penser à ajouter un peu plus. Alors, bref, Dieu fait toujours de telle sorte que dans ta famille, qu'il y ait toujours une personne qui va s'en sortir. Même si vous traversez tous des moments difficiles, mais il y a une grâce particulière que Dieu va faire dans la vie d'une personne, parmi les membres de la famille, juste. Bien, le but c'est quoi? Le but est que, une fois que toi tu sors là, que tu puisses bénir les autres. Maintenant, si tu vas dire que non, ah non, pourquoi vous n'avez pas fait comme moi? Moi je ne vous donne rien. Ah là, tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Alléluia. Et là, tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Amen. Je ne sais pas si c'est Papa Noël qui m'avait envoyé cette vidéo, je ne sais pas qui, je ne me souviens plus.
c'est vraiment une vidéo de TikTok qu'on m'a envoyé. Une personne ici en Europe, de couleur. Il est allé en été, les vacances, à la mer. Non, c'était la piscine et tout. Donc il s'est jeté dans l'eau, quoi. Il s'est jeté dans l'eau pour nager. Donc dès qu'il s'est jeté, bien aimé, il sort. Pendant qu'il est sorti là, il se retrouve en Afrique, dans un puits. Il est où, je suis où là? Et il y a un vieux qui sort là. Donc toi, il parlait en lari. Donc, bon, je vais essayer de traduire ça en français. Donc toi, depuis que tu étais parti en Europe, tu nous envoies même plus l'argent. Qu'est-ce que tu pensais, hein? Bien aimé dans le Seigneur, ça paraît la blague, ça paraît tout, mais laissez-moi vous dire qu'on a vu des scènes similaires. Ah. Hein? On a vu des scènes similaires. Amen. C'est pourquoi quand tu es béni, il faut toujours penser aux autres. Même si tu ne vas pas pouvoir aux besoins des autres à 100%, mais un geste fera que tu sois encore de plus en plus béni. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il y en a, pourvois toujours, donne toujours, et surtout ne te plains pas. Fais-le avec joie. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Dès lors que nous acceptons le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel, au sein de notre famille, tu deviens comme l'aîné. C'est-à-dire spirituellement parlant, même si vous êtes nombreux, mais vous devenez des aînés. C'est-à-dire que physiquement et biologiquement, ce n'est pas toi le né, mais spirituellement parlant, tu deviens l'aîné. Parce que tu as plus la connaissance que les autres. Donc, pendant que les autres se plaignent, si toi, Dieu t'a béni, aie seulement pitié, pourvois seulement, donne. Alléluia. Amen. Très important. Et nous étions en train donc de parler de ça, et dans sa famille, il y avait aussi un membre de la famille comme ça qui était super béni. Et chez moi aussi, pareil, des millions d'argent. Mais bien aimé, ils n'ont rien fait. Et nous étions en train de dire, mais comment? Et c'est là où j'ai dit, mais finalement, l'argent, c'est comme si l'argent a des yeux. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà pensé à de telles choses. C'est comme si l'argent a des yeux. C'est comme s'il choisit la personne à qui, ou chez qui je vais demeurer. Parce que si et seulement si, je donne ça chez X, lui là, avec les projets qu'il a. Non. Alléluia. Je ne sais pas. Mais quand tu vois à qui il est allé viser, ou qui avait eu cette grâce d'avoir cet argent-là, et quand tu vois la vie qu'il mène, c'est le jour et la nuit. Amen. Et l'argent est parfois bizarre, bien aimé. Et il y a un passage biblique qui passe inaperçu, qui dit que l'argent pourvoit à quoi? À tout. Bien aimé, le danger de ce texte biblique, c'est que la Bible dit à tout. Mais qui dit tout là, il n'y a pas que des choses positives, il y a aussi des choses négatives. Donc ça veut dire que l'argent peut te faire mourir comme la blague. La preuve, vous avez vu quand des gens ont l'argent, je ne sais pas, Papa Pierre, chez vous comment ça se passe, mais dans certains pays en Afrique, quand tu as l'argent à la fin du mois, c'est les bars, c'est les femmes. C'est pareil partout. Hein. Il nous dit, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe. C'est pareil aussi. Ah! Mais on est mal barré, finalement. C'est pareil. Alléluia. Myrène, partout. Que Dieu nous aide. Alors, si c'est partout, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière. Et c'est la vérité. C'est pourquoi même ton salaire, quand tu le reçois, bénis, purifie, sanctifie, prie. Alléluia. C'est très important. Amen. Très important. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la rapidité avec laquelle l'argent part, parfois on ne comprend même plus. Alléluia. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Depuis que nous vivons sur l'ère de l'euro, non. Encore en temps de francs français, je voyais un peu les choses claires. Mais l'euro là, non, la rapidité que les choses partent là, c'est quel esprit ça? Amen. C'est pourquoi en tant que chrétien, il faut beaucoup prier. Amen. Et nous bénissons le Seigneur que Dieu nous a donné un secret. C'est de quoi? C'est du donnant-donnant. Dieu, je te donne, toi tu préserves.
Très important. Amen. Et bien aimé, pour finir, regardez ce qui est très intéressant. Ils ont eu tant de poissons. Lui qui avait donné sa barque vide, et voici sa barque est remplie. Bien aimé, quand tu donnes ta barque vide, laisse-moi te dire que tu recevras toujours de la part du Seigneur quelque chose de positif. Amen. Même endroit où il a échoué, c'est le même endroit où il a eu le poisson. Je m'en vais te dire que le même endroit où tu as pleuré, humilié, ce sera le même endroit où Dieu va t'élever. Dieu va transformer ta situation en joie. Bien aimé, parfois dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il ne suffit pas de changer, mais reste là, comme je vous avais prêché pour le paralytique. Alléluia. Même endroit où il avait péché, il a échoué. Même endroit, il a eu des tonnes de poissons. Amen. Mais pourquoi? Parce que il est parti avec une directive divine. Lui-même le dit. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Quand tu fais des choses avec des déclarations de la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a une chose qui va se passer. Amen. Et pour finir, comme je vous ai dit, regardez, et ce qui est extraordinaire, c'est quelque chose peut-être que nous ne faisons pas attention, mais c'est vrai. De tous les disciples que Jésus-Christ avait appelés, l'unique à qui Jésus va dire « Désormais tu seras pécheur d'hommes », c'était à Pierre. Jésus appelait les disciples « Simon, suis-moi »,« Jean, suis-moi ». Tout le monde le suit, mais l'unique à qui Jésus a dit « Tu seras pécheur d'hommes », c'était Pierre. Alléluia. Donc, vous pouvez me suivre, mais sachez que je donne aussi ce que tu seras demain. Alléluia. Amen. Donc, l'unique, c'était qui? Pierre. Donc, l'avantage que nous avons dans le Seigneur, c'est que quand nous suivons, Dieu nous montre déjà ce que nous serons demain. Alléluia. Bien, mais quand tu suis Jésus-Christ, amen, Jésus va te dire ce que tu vas faire demain, ce que tu deviendras demain. Alléluia. Et bien aimé, il dit que tu seras pécheur d'hommes. Ah, ce matin, je lève ma voix en qualité de roi de l'Éternel. Je dis que ce que tu seras demain soit une chose qui va surprendre le monde. Je dis que ce que tu seras demain soit une chose, bien aimé, que les hommes n'ont jamais vue. Comme dit sa parole, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Je prie que ce que tu seras demain, bien aimé, que soit une chose positive qui va surprendre ta vie. C'est pourquoi 2026 sera une année où tu vas accélérer. Des choses que tu n'avais jamais touchées, des choses que tu n'avais jamais vues, des choses que tu n'avais jamais au préalable pensé arriveront dans ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et je déclare que cela soit, vient maintenant de la même façon qu'il a dit que la lumière soit et que la lumière fût. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, je déclare que c'est une année d'accélération, que tu accélères dans ta vie, accélère dans tes projets, accélère dans ta vie conjugale, accélère dans ta vie spirituelle, accélère dans tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'au sein de ta famille, que tu puisses être l'unique dans ta famille qui va avoir une vitesse. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois l'unique qui aura une vitesse. Désormais, tu seras un pécheur d'hommes. Il t'appelle et il te dit ce que tu seras demain. Oh, je déclare que demain tu marcheras sur tes ennemis. Je déclare que demain tu réussiras. Je déclare que demain, la Bible dit que tout lieu foulera la plante de ton pied qui te donne en possession. Je déclare que tu réussiras. Je déclare que quelque chose de bien t'arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que demain, tu ne vas pas pleurer mais tu vas rire. Je déclare que demain, tu ne vas pas pleurer mais tu seras dans la joie au nom puissant de Jésus-Christ.
désormais, tu seras un pécheur d'homme. Que les choses qui étaient difficiles pour toi deviennent maintenant faciles. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donne seulement ta vie à Jésus. Donne ta bague à Jésus. Et retiens que quand tu donnes ta bague vide, il va te le remplir. Je déclare au nom puissant de Jésus que les choses qui étaient vides dans ta vie soient maintenant remplies au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'huile et la farine ne manquent point dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était vide soit maintenant rempli. Que de la sécheresse financière, alléluia, naisse maintenant l'abondance financière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es capable d'accomplir ta parole. Tu es capable d'accomplir ta parole. Tu es capable d'accomplir ta parole. Ce matin, nous t'avons donné nos bacs, Seigneur. Remplis-nous, ô Père, des vertus spirituelles. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous, ô Père, des discernements. Remplis-nous, ô Père, de toutes les vertus qui feront que nous puissions accélérer. Au nom de Jésus, nous te donnons nos vies vides. Ô Seigneur, remplis-nous par ta grâce. Alléluia. Bien, mais je ne sais pas lorsque tu étais vide, mais je te dis que ce matin, si tu crois, le Seigneur est en train de te remplir. Si tu crois, le Seigneur est en train de te remplir. Je ne sais pas si c'est ta foi qui est vide, mais le Seigneur est en train de te remplir. Je ne sais pas si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, mais par la puissance de sa parole, il est en train de te remplir. C'est pourquoi il a dit, soyez tous remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit vous remplisse encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois rempli ce matin. Sois abondamment rempli ce matin. Oh, je prie que parce que tu es rempli, qu'il te propulse maintenant vers l'excellence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Bien, mais élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur.